Et coucou tout le monde, c'est Mario de la Porte du Paradis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tag suite à la vidéo de Cassas et Dark Ice. Mais avant ça, on va vous souhaiter tout simplement une bonne année. Bonne année à tout le monde. Et bien sûr, en espérant que vous ayez la santé, le bonheur, enfin que des choses positives et aucune chose négative. N'est-ce pas? Effectivement, tout le bonheur du monde à vous tous et en espérant que le virus dont on ne prononcera pas le nom parce qu'il est trop apparu sur YouTube disparaisse un moment quand même. Oui, ça serait bien que ce soit l'année de son extinction totale. Ou au moins de sa non-propagation parce que je ne connais pas l'autre terme. Ouais, c'est un bon terme. Donc, comme vous l'avez compris aujourd'hui, on va faire la même chose que Cassas et Dark Ice, c'est-à-dire faire les 30 questions. Donc, on va dire une question sur deux, et puis du coup, on répondra dans l'ordre de la personne qui nous présente la question, tout simplement. Yep. Donc, alors, la première question, quel est ton personnage préféré? Je pense que c'est un secret pour personne. Hein. Il s'agit de Lucie. Waouh, quelle découverte. Incroyable. Moi je dirais franchement Kaito. Oh là là, on est ensemble. Ah. Et puis c'est drôle parce que ça concorde. Oh là là, on est ensemble. Oh mon dieu. Alors. Quelle est ta perle préférée? La perle verte, hein, je dirais, parce que j'aime bien la couleur, mais sinon ce serait la perle violette. Et toi, Mario? Moi, la rose, parce que déjà de 1, ça n'a pas réussi. De 2, rose, c'est ma couleur préférée. Deuxième couleur préférée, sachant qu'il n'y a pas de rouge dans l'œuvre, tout simplement, c'est le rose. Troisième question, donc je vais devenir un peu homosexuel pour cette question. Ensuite, ce sera à ton tour d'être homosexuel à la question prochaine. Quel est ton husbando? Comme vous l'auriez deviné, Nagisa, non, je déconne. Kaito, évidemment, ou Gaito, limite les deux, je suis partante pour les deux. Ouais. Ah ouais, le triangle. Moi, ce serait Gaito et pas Kaito, hein. Vous trompez pas, me dites pas Kaito en commentaire, sinon ça va péter un petit peu. Il me tape déjà assez parce que moi je suis Kaito dans la Mino Mermaid Melody, donc je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil. Hein. Oui, même. Et puis c'est discrète, on nous connaît. Oui, la pub en dessous, ça nous connaît. Alors, vas-y, après la prochaine question. Qui est ta waifu? Oh là là, mon tour d'être homosexuel. Je vais dire pas du tout Sarah, parce que qui aime Sarah? Je veux dire plutôt allez, Rina. Rina, c'est une waifu. Non, moi, deuxième perso le plus cool de la série, et moi, bien sûr, c'est Lucie, parce que en plus, là, la question, c'est quelle est ta waifu? Mais moi, ça concerne toutes les œuvres fictives en général. Donc, donc qu'on me pose pas la question, voilà, c'est Lucie, mais bon, ça, tout le monde le savait. C'est l'ultime waifu de Mario. C'est la best waifu ultime, comme dirait Dark Ace. Alors, exactement. quel est ton démon préféré? Alors là, en fait, parce que j'en ai, on va dire que j'en ai deux de préférés, mais c'est pas du tout les mêmes personnages. C'est Yuri par rapport avec Hippo, tout simplement, et Eril parce que c'est un personnage quand même assez drôle, même si les quatre de l'ensemble sont assez drôles. Oui, je ne compte pas les démons de pur parce que je préfère pas en parler. Donc oui, je dirais Yuri et Eril. Oui, ça fait deux, mais bon, quand tu peux pas départager, tu fais comme tu peux. On a le droit de tricher, hein, c'est notre chaîne. Oui. Je dirais dans le design, Isul quand même, elle est plutôt swag dans son design. Hein. Après, moi j'aime bien aussi. Ouais. Mais vraiment niveau personnage, Yuri, hein. Ouais, parce que elle a plus de développement quand même que ses consoeurs, et voilà. Clairement. Prochaine question. Quelle est ta chanson préférée? Alors, moi, il n'y a pas de débat, c'est Kodu tout simplement. Pour moi, elle est supérieure à des années-lumière aux autres, même si Kibo no Kaneoto, j'adore aussi, mais ça sera toujours Kodu.
Ouais, c'est vrai, quand même, elle est bien codo. Mais je dirais que c'est dans mon top 3, mais je dirais pas que c'est ma préférée, vraiment, que je vais kiffer ma vie dessus. Euh, Legend of Mermaid, quand même, pour revenir aux bases, même si elle est pas fantabuleuse, En gros, Oui, bah, enfin, Legend of Mermaid, voilà, pour les puristes. Mais c'est la base, quoi. sinon, ouais, voilà, c'est la base. Mais en vrai, compliqué, hein. Mais Tsubasa wo Daite, quand même, et Beautiful Wish, voilà, que j'aime bien, même si les personnages ne les méritent clairement pas, parce que je déteste les deux personnages en question. Mais voilà. Quel est ton épisode préféré? Donc alors, je pense que c'est comme beaucoup, il y en a plusieurs. Donc du coup, on va dire que je vais chercher la facilité, je vais vous dire dans pur, vu que pour moi il n'y a pas beaucoup d'épisodes qualitatifs. Et bien sûr, c'est l'épisode où je sais plus si c'est le 15 ou le 16, là, vraiment, j'ai un gros trou. Je pense que c'est le 16, mais là où t'as Coco, Karine et Noël qui arrive et qu'il y a le délire avec le match de volley et tout, c'était hyper long comme épisode. Ah ouais, quand même, ouais, il était bien. Pour moi, mon épisode préféré, j'ai pas beaucoup de souvenirs, enfin ça remonte quand même à loin la dernière fois que j'ai regardé Mermaid Melody. Mais je Idem. dirais quand même les derniers épisodes de la saison 1, surtout avec pas le retournement de situation où Sarah devient gentille là et elle fait sa girouette. Je dirais plutôt quand on voyait Lucie. Ouais, Lucie quand elle a battu Gaëto entre guillemets dans la salle des miroirs. C'était quand même un moment stylé. Ouais, personnellement, tous les épisodes qui se basent sur le climax de la saison 1, donc dans le château de Kaito, c'est vrai que j'ai particulièrement aimé. Ouais, ça fait un peu le château de boss quoi dans les jeux vidéo. Bah, clairement. Prochaine question. Quelle est ta transformation préférée? Transformation, en vrai, il y a que le trio qui a des transformations particulières parce que les autres, c'est vraiment sirène et après Super Rider. Bah, en fait, je vois pas le sens de la question, genre si c'est le physique du personnage ou l'animation de la transformation. Je pense que c'est plutôt l'animation dont il y a question là. Bah, moi, dans tous les cas, c'est réussi, donc bon. Oui, ou dans tous les cas, à chaque fois, on connaît. Ben, la préférée, bon, on va partir encore dans la facilité, je vais encore dire Rina, sinon Noël. Étonnamment. Ah bah, un petit coucou à Dark Eyes, du coup. Yep, un petit coucou à mon destiné. Donc alors, c'est à mon tour. Quel est ton océan préféré? Donc, Pacifique Nord, parce qu'en soi, c'est le seul qu'on voit. C'est le seul qu'on voit. Enfin, non, aussi, il y a l'océan de Rina qu'on aperçoit en pur, mais moi, je dirais Pacifique Nord parce que j'aime bien le château de Bussy et voilà, je pense qu'il y a une autre raison, mais bon, tout le monde la connaît. Bah, il y a aussi le château de Denon qu'on voit quand même quand elle parle, quand il y a Meru qui apparaît et qu'elle parle du fait que son château était détruit sous ses yeux. Mais mon océan préféré, ouais, je dirais aussi peut-être le Pacifique Nord, sinon l'Atlantique Nord aussi. Et pas spécialement pour Anon, hein, je l'aime pas. Oui, en soi aussi, il y a un océan qu'on voit pas mal, c'est dans Pure, du coup, avec l'épisode avec Coco, c'est l'océan Indien. Ah oui, là où est né Serra, du coup, ouais. Quel est le perso que tu aimes le moins? J'ai pas besoin de réponse pour toi, hein, on la connaît Moi tous. non plus, je pense que c'est évident. Je pense que Kassas vous mettra ses sales gueules quelque part. Oh! Mais je vais finir par te bouder en fait. Mais je parle de Mikaru. Ah! Autant pour moi, oui. Non, parce que D'accord. en soi, tu vois, Kaito, c'est pas un personnage que j'apprécie, comme tu sais, mais faut avouer que pour ce que j'ai vu de la version manga du personnage, ça m'a un peu fait un peu plus apprécier le perso, parce qu'il est moins je m'en foutiste. Bon, en même temps, c'est un héros de shoujo, hein. Le mec, le love interest de l'héroïne, hein. Faut pas non plus qu'il ait trop de personnalité, non mais oh. C'est quoi, C'est quoi. juste l'adaptation animée qui a merdé sur certaines choses. C'est le Serge de Mermaid Melody. Pour les puristes pour la ref. Alors, j'hésite entre Seira, vraiment que je la supporte pas cette gamine, et Mikaru. Parce que Mikaru, on sait tous que c'est le personnage le plus détesté, Mermaid Melody, vraiment.
Même pire Ouais. que Sarah. Non, encore Sarah. Bon, allez, on va dire vraiment Sarah que je déteste le plus. Bah, Sarah, c'est un personnage intéressant. Enfin, c'est clairement le personnage le plus intéressant de l'œuvre, mais c'est aussi un perso très chiant. Bah, justement, c'est pour ça qu'il est intéressant finalement. Excuse-moi, une girouette comme ça. Clairement. Alors, bah, la question suivante, en fait, bah, elle fait un peu écho à la précédente, hein, quel garçon que tu aimes le moins. Bon, bah là, du coup, bah, je suis obligé de dire Kaito, hein. Oh, ça me brise le cœur. Moi, je vais dire Nagisa. Soyons honnêtes. Nagisa, c'est pas qu'il est méchant. C'est pas il a fait quelque chose de mal. Mais c'est juste ses Il goûts est en niveau fille qui sont louches. Bah, moi, en fait, le truc que j'aime bien chez Nagisa, c'est que ça a un peu changé un truc de love, c'est-à-dire, généralement, c'est la meuf qui drague le mec, et là, c'est le contraire, tout simplement. Oh, mais ça arrive aussi, les personnages. En fait, ça arrive aussi beaucoup dans les mangas, que ce soit le mec un peu neuneux qui va aller draguer la fille le rejette parce qu'elle est un peu tsundere. Bon, en plus, on va dire que ces efforts, bah, ils ont été récompensés, hein. Mais franchement, Nagisa, il m'a plus fait pitié qu'autre chose et c'est vraiment pour ça que je l'aime pas. Bah, c'est vrai que le pauvre, il faisait pitié, surtout quand un autre se servait de lui, genre pour sortir, tout ça, mais bon. Bon, oui, voilà, quand genre il lui parlait H24 de tarot, j'étais en mode, mais meuf, laisse-le tranquille. Donc voilà, c'est pas vraiment que je l'aime pas, mais c'est plus de la pitié, quoi. Alors, à moi, quelle est la fille que tu aimes le moins? Soyons tous honnêtes. Mikaru ou Sarah. Donc, donc moi, bien sûr, Mais c'est pour pas faire Lucie, pareil. dans vos rêves, bah, bien sûr que c'est Mikaru. Bah, en soi, Euh, c'est vrai que Mikaru, c'est la facilité. Du coup, je vais peut-être dire un truc bah, plus tout le original. Je monde la dirais déteste, bah, donc j'ai envie de dire, Arara. la pauvre. Bon, c'est vrai qu'elle est relou, hein, mais bon, moins que Serra quand même. Première apparition, la gamine. Oh, pourquoi tu chiales? Oh, tu fais grave pitié. Eh, pardon. Ouais, surtout qu'elle dit ça à Lucie. Moi, bah, elle m'a énervé à ce moment-là. Ah oui, on a touché à ta waifu, là, tu supportes pas, hein. Elle pas touche. Alors, c'est à moi de dire la suivante. Quel est le personnage qui t'a fait le plus de peine? Donc alors, moi, c'est très simple. Je pense déjà que vous savez la réponse. Surtout que j'en ai parlé dans une théorie qui date des grandes vacances, donc bah, allez la checker. Pour beaucoup de personnes, elle était intéressante, donc je suis assez content de cela. Mais du coup, c'est bien sûr le moment où tu as Lucie qui est invitée chez Icto et qui, tout simplement, voit Mika, parce que bah, je pense que tout le monde sait comment on l'appelle, et bah, mettre, enfin, avec Kaito qui lui met le pendentif tout simplement, et t'as Lucie qui quitte la maison en pleurant, et du coup, bah, elle s'est littéralement pris un putain de combo dans la gueule. Ah bah, on s'en souvient aussi dans la saison 1 où, ah, il aime la sirène, mais il n'aime pas l'humaine. C'est juste. Bah, RIP, voilà. Mhm. Non, franchement, bah, on peut pardonner quand même à Kaito sur ce coup-là. Il avait perdu la mémoire, il savait plus ce que ça voulait dire ce Oui, pendentif pour bah, lui. oui. Le personnage qui m'a fait le plus de peine. Ah, c'est difficile, hein. Licto quand même. Licto, il m'a fait quand même plus de peine qu'autre chose. Attends, Bah, son père a franchement, bien disparu, sûr sa qu'il mère a... est morte, il a dû élever sa petite sœur, la sociale qui a des problèmes psychologiques, excusez-moi. Et en plus un peu handicapée, c'est pas facile pour lui. Il se prend tout sur la gueule quand sa petite sœur l'engueule juste parce que il veut laisser Kaito être avec celle qu'il aime, mais Mikaru veut pas. Du coup, il est obligé de défendre quand même Kaito sur ce coup-là pour pas faire. Parce que sa sœur risquerait de se retrouver avec le cœur brisé, hein. C'est triste, attends, il s'est fait claquer. Quelle scène t'as le plus ému? Oula. Bah. Ce serait les retrouvailles entre Karen et Noël, qui m'a ému, entre guillemets, vraiment. Parce qu'on savait depuis quand même un moment que Karen voulait retrouver sa sœur, qu'elle s'est quand même beaucoup battue pour ça, et voir leur retrouvailles comme ça alors qu'elles se sont jamais vues, voir autant d'amour comme ça entre deux personnes qui, pourtant, elles sont pas beaucoup connues dans leur vie, mais c'est beau. Voilà. C'est mignon. Alors, moi, c'est... bah, en fait, tout dépend le sens de la question encore. Je vois pas si c'est dans le sens ému, genre, t'étais content, ou ému, genre, t'étais deg. Bah, ému, je pense, dans le sens qui t'a le plus touché, quoi.
Bah, franchement, j'ai beau pas apprécier Kaito, j'ai adoré l'épisode fin de saison 1, je crois que c'est le 44, avec la Saint-Valentin, tout ça, et puis le petit bisou à la fin. Oh, pour une fois qu'il dit un truc de bien sur lui. Une fois, il était cool avec Lucie, il faut bien dire des trucs positifs, hein. Faut être objectif un petit peu. Quelle scène t'a le plus fait rire? Alors là, il y en a tellement. Hippo qui se prend un combo Ouais. magistral, c'est-à-dire qui rentre dans la salle de bain pour se doucher, sachant que Lucie est en train de se doucher, qui reçoit un gros coup dans la gueule, qui ressort de la salle de bain, qui croise Madame Taki, qui se fait arracher des poils, et en plus de tout ça, quand il sautille dû à la douleur, et bah, il se prend le plafond dans la gueule. Donc, comme Lucie dans Pure, il s'est pris un gombo dans la gueule. Qui m'a fait le plus rire. C'est dur à dire. Hein. Les scènes qui sont censées me faire rire, même quand j'étais petite, ça me mettait un peu plus mal à l'aise qu'autre chose. Mais le rire, je dirais plutôt peut-être. Le plus rire, je dirais peut-être. Les scènes en général entre. La scène en particulier, ce serait plutôt genre les Miss Sirène par exemple, c'était drôle. Avec, Ah, mais ça, c'est un de mes épisodes préférés, ça. ouais, Miss Sirène avec Makoto qui rentre au KLM dans le Vista des filles et qui les éclabousse. J'étais en mode, mais qu'est-ce que tu fais là? Même si, pour moi, la version anglais est plus logique, vu que bah, c'est Lucie qui gagne, donc c'est un peu plus normal. En plus, bah, faisons une minute de silence pour le cousin dont la meuf qui est tombée amoureux, bah, c'est son cousin qui veut la pécho. Non, mais d'ailleurs, c'est dommage que Makoto est un personnage filler, sachant que c'est un élément bah, canon d'œuvre. Quelle saison aimes-tu le plus? Ha Ah, la ha question. ha. Est-ce qu'on veut se taper une bonne barre là? La saison 2, lol! Ha ha. Bien sûr que non, hein, vous avez vraiment cru. Non Il mais... n'y a rien de mieux que ce soit au niveau du scénario. Bon, la direction artistique est la même, donc là on peut pas se plaindre. Donc on va dire bah, les dessins. L'animation, il y a certaines scènes où t'as vraiment l'impression que l'animation est mieux, mais les dessins, alors là, impossible. Et les personnages aussi qui sont caca. Pour plus de détails sur les défauts de la saison 2, donc pure, allez regarder la vidéo qu'on a faite dessus. Dommage que t'étais pas présente à ce moment-là. Il y aurait eu encore plus de scènes. Ah bah oui, croyez-moi, j'aurais clairement rajouté ma petite note de piment. Bah Alors. oui, clairement, la saison 1, hein, que la saison 2, c'est clairement la saison la saison mal faite de trop, quoi. Alors, question À toi. suivante. Alors là, c'est un sujet tabou. Quel épisode que tu aimes le moins? C'est bien sûr l'épisode 19 de la saison 2. D'ailleurs, vous remarquerez que c'est un Il se épisode de rappelle la quand saison même 2. l'épisode, quoi. Mais il m'a marqué à vie cet épisode. C'est pour moi le pire épisode tout animé, confondu. Oula! Faut que ce soit Donc du c'est lourd, tout alors. simplement l'épisode avec la poudre de Somegoro, je crois. Et bah, avec nos trois protagonistes qui sont tout simplement devenus vieilles. Donc pour moi, une vision d'horreur atroce. Parce que déjà avec Maoshi ici, sachant que les deux autres, bah, je les apprécie quand même, même s'il y a Nandanta. Bah voilà, c'est pas très beau à voir. Moi, mon épisode que j'ai le moins aimé, c'était quand même celui où t'avais Lucie qui se remettait H24 en question dans la saison 1. Kaito, il préfère l'humaine ou la sirène. Excuse-moi Mario, mais c'était chiant. Ah bah, clairement, si je veux dire un des défauts du personnage, c'est cette phase-là où bah, elle savait pas en fait, elle se posait des questions dans sa tête, dont elle pouvait avoir aucune réponse, et surtout complètement stupide. Bah oui, en sachant que elle-même, tu veux qu'il aime la sirène. Enfin, tu veux qu'il aime Bah, l'humaine. Ok, d'accord, je comprends. Alors pourquoi tu continues à apparaître en sirène devant lui, toi aussi? Bah en fait, clairement, je pense que c'est le premier cas d'œuvre fictive, d'ailleurs je pense que c'est l'un des seuls cas rares, où tout simplement tu as un personnage qui est jaloux de lui-même. Ah non, il y a aussi des trucs comme ça avec double identité. Bon, par exemple, bah, Miraculous, hein, pour citer un des plus connus actuellement. Alors je connais pas du tout. Disons Je sais que, bah, juste du que coup, c'est les pas un Ronin, manga animé.
Ça t'inquiète pas. Bah, c'est un animé entre guillemets parce que c'est fait avec des japonais, mais c'est franco-japonais entre guillemets avec des coréens Oui, aussi. j'avais cru comprendre ça. Bah, du coup, ouais, et l'héroïne c'est une super héroïne aussi, bah, identité secrète quoi, et bah, elle est très jalouse en fait de sa version super héroïne parce qu'elle se trouve qu'elle a plus de confiance en elle comme ça, qu'elle est plus courageuse, qu'elle parle mieux, enfin voilà, qu'elle trouve que c'est une Ah ouais, je version vois le idéale topo. d'elle-même. Voilà. Donc le délire un peu du être jaloux de soi-même, ça existe aussi dans le délire avec des alter ego, tout ça. Pour un peu te démentir, mon très cher Mario. Alors, question suivante, c'est à toi. Quel est ton couple préféré? Oh là là, la réponse va être dure, il y en a que 3. Pardon. Tu ne comptes pas Karen et Subaru et Sarah et Gaito? Sarah et Gaito, poubelle. Ananetaro, poubelle Euh, aussi. en, en vrai, vraiment, on pourrait aussi compter Mikaru et Kaito parce que franchement, t'avais vraiment Ah, si l'impression on que part sur les chiffres, là on est mal barré. Hein. non, non, parce que c'est bon, je vois déjà notre Gugus de Dark Eyes me sortir de Sirena. D'ailleurs, s'il me sort ça dans la soirée, je vais tout simplement l'éclater. Euh, Nous ferons une pierre tombale pour lui. Oui, oui, T'inquiète nos pas. tournages se font dans la bonne humeur, ne vous inquiétez pas. En fait, c'est trop contradictoire ce que je viens de dire. Ah non, Lucy Kaito, bon bah, y a beau avoir Lucy dedans et Kaito qui s'améliore à la fin de la série, j'aime pas vraiment le couple parce que vraiment c'est tout et n'importe quoi en fait. Bah en fait c'est le couple cliché en fait de shoujo, hein, la meuf totalement red dingue du gars populaire et beau gosse, voilà, qui la remarque au fur et à mesure du temps. Donc, c'est clairement, Du coup, c'est typique. Hein. même si pour moi il y a un énorme défaut avec ce couple-là, je dirais Rina Masahiro, que j'aime bien dans l'ensemble. Bah je dirais aussi Lucy Kaito parce qu'ils ont vraiment un développement assez différent des autres couples que j'ai pu voir dans la série. Ouais, surtout à travers la saison 2 en fait, avec la part de mémoire, bon ça arrive aussi dans certains animés, voilà, où il y a une mémoire qui cache un peu le couple. On connaît ces trucs, ces moments un peu chiants. Mais par exemple, le fait que Kaito s'est quand même scellé la mémoire pour protéger Lucy et les autres, c'était quand même très beau à voir. Enfin, moi j'ai de Ouais, c'est l'amour très sincère, voilà. Mais le couple préféré, que j'aurais vraiment voulu qu'il y ait plus de développement que ça, plus de temps pris, ce serait quand même Rina et Masahiro. Il y avait du potentiel. Hein. Non, parce que souvent dans le pot de shoujo que j'ai regardé, genre ils sont en couple bah, à la fin de l'œuvre. Mais le problème c'est que justement tu veux les voir à partir du moment où ils sont en couple, donc c'est ça qui est assez dommage. En fait, ils ont pas eu le temps de vraiment avoir du feeling, genre comme comparé à la saison 1 avec. Bah, ils ont eu toute une saison 1, Kaito et Lucy pour faire ça, mais Rina et Masahiro, ils ont pas eu le temps, du coup, fallait rusher, fallait qu'il y ait directement un crush, voilà, un sentiment mutuel. Mais du coup, ça a été clairement, ça se voyait clairement que c'était fait rapidement et c'était un peu triste à voir. Enfin, j'étais déçue. Quel couple aimes-tu de moins? Donc bah Anon Nagisa. Ah bah, ah bah, ça tombe bien, dis donc, c'est pareil. Non, en soi, dans l'absolu, Gaito Sarah. Bip, bip, je suis contre. C'est pas un couple officiel. C'est pas canon. Techniquement, Bah, techniquement, non, non, désolé. techniquement si, je suis Si désolé. tu veux, c'était du flirt, mais c'était pas un couple. Ils sont pas embrassés, d'accord? Ah ouais, toi, couple des dégâts embrassés, d'accord. Oh, non mais si on part sur le ship, alors Mikaru et Kaito, hein. Si Ah on part sur les ouais. ships. Bah c'est vrai, les deux déchets ensemble, ça irait bien. Oh, mais je vais finir par te taper. Comme l'a dit Mario, nos tournages se font dans la bonne humeur. Bon, bah, à qui ressembles-tu le plus physiquement, Mario? Dis-nous tout. Alors, vu à quel point je suis là, je dirais Kaito. Ah, mais ça veut dire que tu es extrêmement BG et que tu séduis toutes les filles dans ton école? Ah bah, c'est compréhensible. Alors là, pas du tout. Non, justement, je suis laid comme lui. Non, non, mais justement, tu péchotes les filles qui comprennent, voilà, ta beauté, voilà, oui. Non, mais je comprends, t'inquiète. Ouais, mais de toute façon, les filles comme ça, elles s'attardent pas sur la beauté intérieure. Putain, c'est beau ce que je dis. C'est plus horrible que beau, mais bon. Euh... Physiquement,
Tu vas rire, je vais te dire Kaito quand même. Mais Ouais. qu'est-ce que t'as avec ce putain de Kaito? Ah oui, j'ai un teint métis aussi, j'ai des cheveux relativement roux, et c'est même pas une blague, j'ai des reflets roux dans les cheveux. Wow, J'ai les yeux marrons aussi, il faut le excusez-moi. vert. Hein. J'aime aussi porter porter des bijoux, enfin des accessoires aussi. Excuse-moi, mais je lui ressemble. Hein. Ouais, mais est-ce que toi tu sais te servir d'un peigne comme dirait Hippo? Eh, je pense savoir relativement, mais c'est juste que mes cheveux sont mal dressés, d'accord? C'est comme des chevaux sauvages dans la prairie. D'accord. Alors là, on part trop loin. À qui ressembles-tu le plus mentalement, moralement? Alors, cette question, je ne sais vraiment pas comment y répondre. Bon, on va demander aux gens dans les oreilles, dans l'oreillette. Les gens dans l'oreillette, vous pouvez nous donner votre avis. Ce truc d'Arcaï, ça veut dire un truc de connard. Bah, oui, clairement. Bon, bah, on a eu des réponses pour Mario, clairement, bah. Yana c'est toi-même. Lucie? Ah ouais? Bah oui, t'es Lucie, totalement. Non mais... Attends. Mais d'où? Mais tu es la gentillesse incarnée. Ah bon? Genre... D'Arcaï, Alors, j'ai on me insulté dit dans il y a genre 2 l'oreillette. minutes. On nous dit dans l'oreillette qu'il est assez tête en l'air et un peu Oui, c'est baquet vrai sur que les j'étais quand bords. même un peu baquet sur les bords. Comme le jour où j'ai laissé les clés sur la porte. Et t'es gentil et innocent. Oh, j'avoue, c'est mignon. Oh, On c'était trop remercie la gentil, personne grand dans frère. l'oreillette. Ah, et on me dit dans l'oreillette que moi je ressemble à Coco et Rina. Je vois pas du tout de quoi cette personne parle. C'est pas comme si j'avais dit un jour que je voulais avoir un harem comme Coco. Karen, j'ai un petit un peu connasse aussi. À qui ressembles-tu le moins? Le moins, mentalement, je dirais quand même, si on devait pas prendre un méchant, entre guillemets, je dirais Anon. Hein. Clairement, c'est pas mon délire d'aller pécho mon prof. Ni Moi je d'aller pécho qui que dirais ce soit d'ailleurs. Anon aussi parce que du coup c'est le même délire, je devrais pas baisser sur mon prof. Mais aussi égoïste sur 20 à des moments. Égocentrique sur 20 à d'autres. Alors, quelle est ta tenue d'idol préférée? Alors bah... Alors je pense que je vais même pas te laisser répondre, tu sais quoi, je vais répondre directement. Bon allez, juste pour te faire plaisir, je te laisse répondre. Bah tenue de Lucie tout simplement. Étonnant non? Bah pour moi, je dirais soit Noël, soit Rina. Entre les deux, ou Coco. Je dois choisir. Mais allez, on va dire Rina, parce que j'aime bien sa robe. Bah je suis d'accord avec toi si on enlève ma réponse. Bon, bah passons à la suivante, qui est la question 24. Quelle est la tenue idol que tu aimes le moins? Bah franchement, celle que j'aime le moins, c'est bah... c'est Ira. C'est pas contre le personnage spécialement, mais c'est juste sa tenue pour une Ah ouais? gamine. Non mais C'est non. t'as l'air tellement de détester ce perso, c'est affolant. Non, mais c'est pas contre elle là, c'est juste vraiment ce genre de tenue pour une enfant, c'était bizarre. Je sais pas. Enfin, ça peut avoir l'air un peu mignon, voilà, un peu à la Killary, tout ça, mais ça fait bizarre quoi. Alors, c'est assez compliqué. Je dirais celle du plagiat de saga MDR, donc Sarah. Alors, question 25, quelle est la tenue de super idol que tu as préférée? Donc, je pense qu'à un moment, ils vont en avoir marre que ce soit toujours la même personne, la réponse. Mais tu es honnête, tu es honnête. Mais du coup, bah, je dirais Lucie. Quel changement. Bah allez, pour changer, on va dire, des super idoles, bah Anon. Anon ou Rina. Même si j'aime pas Anon, j'aime bien cette tenue. Alors, question 26. Quelle est la tenue super idol que tu aimes le moins? Allez, dis-nous tout. Bah, moi, c'est la même chose que pour la question d'avant par rapport à ça. Je reste sur le plagiat de saga. C'est-à-dire ça. Bah moi je vais dire celle de... On va dire... Bah Sarah aussi. Parce que je Ouais, sais pas, les je pense qu'on a le même froufrous sur avis sa robe, là-dessus. ça fait bizarre. Ouais, les froufrous sur sa robe, ça fait... C'est très bizarre, genre comment ça descend. Enfin, c'est... Stylistiquement parlant, c'est pas très magnifique. Quelle est ta coupe de cheveux préférée? Ok, déjà, elle est bizarre cette question. Tu dis ça à celle qui a fait les questions, hein, on la remercie pas. Hein, madame dans l'oreillette.
Bah, en soi, moi je dirais que en fait, euh, toutes leurs coupes sont abusées. Dans le sens, c'est trop long. Bah oui, clairement là ça t'atteint le genou là, c'est pas vivable hein, entre la vraie vie. Du coup, je dirais peut-être les formes humaines, vu que bah, tout simplement, c'est un peu moins abusé, la taille. Et donc tu vas dire celle de... Attention, on l'entend tambour. Bah, Illustration celle qui a mentale. 2 petits nœuds dans les cheveux, si vous voyez de qui je parle. Oh, ah si, je vois. L'amoureuse de Hippo. Alors là, Non, 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 je rigole, hein. Mikaru, évidemment, lol. Non. oui, bien sûr, c'est Mickey Pute. Eh, wow. Il y a des enfants qui nous regardent. La dame dans l'oreillette, elle va pas être contente si tu insultes Oh, trop c'est les pas gens. grave. Bon, du coup, on continue, hein. Bah, moi, je vais dire la coupe de cheveux préférée. Allez, Rina. Rina, j'aime bien sa coupe de cheveux, mais si Karen. Oui, Karen, j'ai un coup de cœur quand même là. Prochaine question. Quelle est la coupe de cheveux de princesse que tu aimes le moins? Je dirais Rina, mais attention, Rina en certains plans, parce que je sais pas si vous remarquez, parfois, il y a des plans plutôt hasardeux où bizarrement c'est moins long. Mais parfois, ses cheveux sont complètement disproportionnés. Putain, j'ai réussi à le dire. Bah, la coupe de cheveux que j'aime le moins, bah, Anon. Je sais pas, derrière, ça fait bizarre en fait. Ouais, on est d'accord. À toi! Quelle est ta princesse préférée sous forme humaine? Oh là là! Quel mystère! Nous serons divisés à la fin de cette question. Bon, je pense pas que c'est Laquelle ma réponse définitive, mais parce que c'est toujours un dilemme que j'ai eu. Mais je pense que de toute façon, ma forme préférée entre les deux euh, de ce personnage en particulier, c'est sa forme humaine. Même si je peux très bien changer ça dans 2 ou 3 semaines, parce que c'est plutôt en vague. Oui, c'est très en rapport avec la série ce que je viens de dire, mais bah du coup, bah toujours du signe. Sous sa forme humaine, bah, je dirais Karen. Hein. Rena, elle Ouais, est bah moi plutôt c'est ma classique. deuxième préférée parce que ça diffère beaucoup niveau cheveux. Ouais, même sa tenue, en fait, son aura, entre guillemets, qui est quand même plus remarquable quand même que Rina, qui a une coupe de cheveux plutôt déjà classique, ou Lucie, bah, qui est mignonne, mais voilà, c'est pas la fille que tu vas aller regarder en louchant dans la rue, quoi. Je dirais quand même Karen, elle a un certain charisme Bonne assez question. présent. Bah, Karen, sous sa forme humaine, elle a quand même déjà un charisme assez présent, quoi. C'est pour Ah ça oui, peut-être clairement. que Taro a peut-être été tentée de la pécho, voilà, même si elle a que Ouais, 16 bah ans, hein. ça. Il a un problème avec les enfants, en fait, ce Taro. Pardon, on va couper ça au montage, mais les gens dans l'oreillette, là, ils me font rire. Ouais, en fait, il y a les deux Gugus à côté qui commentent ce qu'on fait et du coup, c'est assez drôle. Très perturbant, même. La dernière question, du coup, un peu plus... une question un peu plus à réflexion, quand même. Hein. Aimes-tu la déesse à Faut quoi? argumenter. Ouais, va falloir argumenter. Mon dieu, faut argumenter sa réponse, ce qui est en soi logique pour toutes les questions, hein, mais c'est vrai qu'on ne l'a pas vraiment fait. Va falloir passer son bac d'argument. Bah, c'est comme le brevet, quoi, l'épreuve de français en Voilà. argumentation. Donc alors, moi je pense que c'est comme beaucoup de gens, je n'aime pas le personnage, parce que tout simplement, je trouve ses choix complètement stupides. Par rapport à la guerre avec les Pantarassa, alors rien ne prouvait que ça aurait pu être une vraie menace. Bah, le bébé du coup qui était Kaito et Gaito. Et bah aussi, je trouve qu'elle sert complètement à rien dans la série. C'est censé être l'élément central de l'œuvre et finalement, bah, c'est un Et- personnage Mais, presque secondaire réellement. mais si, Mario, c'est la boîte à karaoké. Ouais, bah C'est ça, qui prenait les chansons. c'est vraiment bullshit, hein, je suis désolé. Venez, j'arrive avec vos nouveaux pouvoirs et vos nouvelles chansons. Je suis votre fournisseur Au pire, si officiel. c'est vraiment le cas, donne le dernier power-up direct en fait, fais pas partie par partie. Bah, c'est pour faire un level up, tu vois, c'est comme dans Pokémon. Hmm.
Bah moi j'aime pas la déesse Aqua pour les raisons que j'avais déjà sûrement évoquées dans la vidéo qu'on avait fait sur elle. Bah je dirais déjà abandonner des bébés dans deux lieux complètement différents, un sous l'eau, un un à la surface, c'est un peu bête. Autant les mettre dans deux pays différents, hein, ça aurait été quand même moins compliqué et plus moralement moins discutable. Et plus judicieux Euh, surtout. Oui, surtout, hein, ça éviterait quand même de se prendre une vendetta dans la tronche. Bah, ensuite, faire une guerre à un peuple qui t'a pas fait quelque chose, visiblement, c'est pas forcément une bonne idée, même si forcément deux races obligent qu'il y ait des différends, enfin, voilà. Ensuite, ouais, non, tuer tout un peuple sauf deux bébés, c'est pas. Autant tu les tues tous les deux aussi, je sais pas. Ou les laisser comme ça, son parent, orphelin, c'est pas top. Enfin, je dis pas que c'est bien de tuer des bébés, mais franchement, à la limite, quoi, elle fait leur souffrance. Et aussi, vraiment, le fait que, oh, bah, je suis une déesse, j'apparais sous forme mystérieuse et tout, mais je peux quand même vous donner des pouvoirs, hein, je reste une déesse après tout. Ouais, mais en plus, elle revient à la fin de la saison 1, je crois. Bah, mais elle réapparaît plus après dans la saison 2, elle vient pas aider les filles, enfin je suis... Il y a Michel qui est moi, en en train fait, le d'aspirer leur truc, énergie, tu fais quoi? c'est qu'apparemment, tu vois, ça a été dit que dans la saison 1, elle était ressuscitée, mais en fait, moi, il a fallu que quelqu'un me le dise pour que, bah, tout simplement, je le sache, parce que, bah, ça se voit pas. Ouais, voilà, sa résurrection se voit pas du tout, hein. On voit juste que quand au moment où elle discute avec Sarah, mais on peut dire que c'est peut-être là qu'elle est revenue à la vie, enfin, ou quand elles ont commencé à chanter peut-être. Voilà, c'est clairement son personnage, il est pas si clair en fait, c'est juste le personnage mystique, supérieur à tout le monde, mais qui est pas si développé que ça parce qu'on a la flemme. Voilà, et franchement, à quoi désolé, saison 2, ils étaient clairement dans l'océan quand Michel est apparu pour la première fois. Pourquoi tu n'as rien fait? Il ou elle, enfin, c'est toujours pas clair, il a capturé Seira sous ses yeux. Pourquoi elle n'a rien fait si elle est censée être ressuscitée en parfaite santé, je sais Elle pas. avait pas les couilles, ça se trouve. Donc voilà, DS Aqua, presque aussi détesté que Mikaru, c'est un truc de dingue. Surtout Et dans pour le ses dernier mot de la stages. question, comme dirait Cassas, à quoi elle sert? Quoi elle sert? Bon bah voilà les gens, bon cette vidéo, pour nous, pas pour vous, hein, heureusement, elle a été assez bordélique, mais on s'est plutôt bien marré ensemble, surtout avec les deux Gugus qui commentaient bah, tout simplement nos avis. On vous remercie pas, hein, les petits gens dans l'oreillette. Ouais, n'est-ce pas? Et du coup, bah, on doit taguer quelqu'un, c'est logique. Bon, alors, ça a été très dur de sélectionner, mais avec les autres membres de la chaîne, nous avons décidé de choisir deux personnes. Roulement de tambour, s'il vous plaît. Imaginaire, évidemment. Alors, je te laisse annoncer la première personne taguée. Donc, alors, moi, bah, tout simplement, je vais vous dire Xenon, Xenon Kin, son vrai pseudo YouTube. Je pense qu'il y aura beaucoup de réponses style comme les miennes, donc c'est-à-dire toujours le même perso, mais ce sera intéressant à voir. Et puis, aussi une manière de lui passer un petit coucou. Et le prochaine personne taguée est donc Flora, une abonnée, qui est également sur l'Amino, qu'on connaît bien, moi et Cassas. Voilà. Bon, bah, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, on vous remercie de nous avoir suivis pendant. Je pense que, vu le temps qu'on a mis, je dirais minimum cette demi-heure avec nous. Voilà. Et bah, du coup, les classiques, hein, l'abonnement, la cloche. Personnellement, je déteste dire ça, mais bon, au bout d'un moment, faut bien le faire. Et bah, on vous dit bye bye! Bye bye!